Bonjour, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue dans cette vidéo guidance du jour, on y va. On va voir tout de suite de quoi on nous parle. Alors non, on me dit un thème. D'abord, il y a un thème. Ok. Alors, quel est le thème du jour? Quel est le thème du jour? Se reconnecter à soi. Et en dos de deck, on a persévérer. Se reconnecter à soi, ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Il y a des gens qui ont besoin de se retrouver seuls ici. Pour certains, c'est lié à la connexion. Hein. C'est avec la notion de persévérer ici, il y a peut-être que vous avez du mal. Vous avez du mal à vous connecter à vos guides, ou en tout cas vous avez l'impression d'avoir du mal à vous connecter. Vous avez du mal à, je sais pas, à tirer les cartes, à utiliser le pendule, à faire confiance à votre intuition. Il y a une idée ici d'avoir du mal. On vous dit qu'il faut persévérer dans cette voie-là. Pour certains, vous avez du mal à méditer, du mal à contempler, du mal à faire le vide, du mal à faire le silence. Pour certains, ça peut même être profondément stressant, profondément frustrant, et en fait, ça fait plus de mal que de bien. Quand on vous dit persévérer, on ne vous dit pas continue à faire les choses comme tu le fais, c'est continue à essayer, ok? Donc on vous invite aussi peut-être à changer la façon dont vous faites quelque chose. Avec cette notion, il y a quelque chose qui vous accable, qui vous attriste, que vous n'arrivez pas à faire. Et on vous dit, il ne faut pas abandonner, il faut juste revoir ta façon de faire ou changer peut-être ta façon de faire. Continuer, c'est important. Il y a quelque chose qui n'est pas très loin ici. Hein. Vous allez pouvoir célébrer une persévérance. Mais pour moi, il y a une question de méthode ici qui est peut-être à revoir, faire les choses différemment et peut-être aussi vous lâcher un petit peu la grappe. Hein. Il y a des gens peut-être qui essayent trop ou qui essayent trop fort et on vous dit avec aussi se reconnecter à soi. Il y a une façon plus simple de faire les choses ici et ça passe notamment par vous reconnecter à vous-même, c'est-à-dire vous retrouver seul avec vous-même. Et arrêtez aussi, j'ai des gens ici peut-être qui écoutent trop les autres, qui écoutent trop les conseils des autres ou qui lisent 10 000 choses différentes, c'est-à-dire qui s'abreuvent, et qui en fait s'abreuvent aux sources des autres. Peu importe la nature de cette source-là, peu importe ce que vous cherchez à faire. À un moment donné, il faut comprendre que ce qui fonctionne avec les autres ne fonctionne pas forcément avec vous. Hein. Et c'est souvent le cas. Alors peut-être que certaines fois, il y a juste besoin d'adapter un petit peu, mais il y a certaines fois, ce qui va fonctionner avec vous va être diamétralement différent, voire opposé de ce qui va fonctionner avec la personne que vous aurez pris comme référence ou comme modèle, par exemple. Là, on vous dit, si vous voulez achever ce truc-là ou réussir ça, ou de manière générale réussir, la seule vraie et unique façon de faire les choses, c'est de vous connecter à vous-même pour comprendre ce qui fonctionne avec vous. Vous avez besoin de ce temps de conversation intérieure, c'est nécessaire, tout le monde en a besoin, oui, c'est nécessaire, c'est viscéral. Et là, on vous invite vraiment à pratiquer, à mettre en place quelque chose qui va vraiment vous permettre d'aller... on me montre un stéthoscope qu'on viendrait placer sur nous-mêmes, quoi. Donc d'aller... c'est vous qu'il faut écouter. C'est ce qu'on vous dit ici aussi. C'est vous qu'il faut écouter. Et donc, pour certains, vous n'y arrivez pas juste parce que vous n'avez pas confiance en vous, ou alors que vous pensez qu'il y a des gens qui font les choses... C'est facile de se référer aux experts, entre guillemets. Mais les experts en la matière, ou en tout cas en leur matière, ils ne savent pas comment vous fonctionnez, il n'y a que vous qui savez ça. Donc là, il faut vous écouter.
Il faut vous écouter. Ça devient pour certains même urgent parce que moi j'ai des gens là qui sont prêts à abandonner quelque chose, alors une idée, une envie, peu importe, parce qu'ils se basent sur ce que d'autres leur ont dit, leur ont montré, leur ont appris. Alors que concrètement on vous dit non, il ne faut pas abandonner, il faut persévérer, mais trouver peut-être une autre façon de faire. Là, il y a besoin de vous déconnecter des gens, des conseils, des réseaux sociaux, peut-être des guidances aussi. Hein. Euh, il y a du brouhaha autour de vous, autour de certains d'entre vous, du bruit. Et c'est de l'interférence en fait. Hein. Au bout d'un moment, ça devient de l'interférence. Mais pour certains, c'est aussi parce que vous accordez trop de crédit à ce que vous disent les autres. Ok, une guidance, si elle résonne, c'est bien, mais une guidance, ça ne doit jamais remplacer votre propre pouvoir décisionnel, votre propre pouvoir créateur. Ok, les guidances, ce sont des guidances, ce sont des guides, ce sont des conseils. Il faut les adapter à votre vie dans le sens où si la guidance, c'est pas vous qui devez raisonner avec la guidance, c'est la guidance qui doit raisonner avec vous. Si quelque chose ne vous parle pas, vous passez à la suite, quoi. Hein. Que ce soit les miennes ou que ce soit de quelqu'un d'autre, celle de quelqu'un d'autre, c'est important aussi de comprendre ça. Hein. Parce que là, il est important de comprendre que de revenir à votre souveraineté en fait. Hein. Il n'y a personne qui peut décider des choses pour vous et il n'y a personne qui peut vous dire ce qui est important pour vous et ce qui fonctionne avec vous. Hein. C'est à vous d'aller découvrir ce que c'est. Hein. Ok, alors, on va aller voir pourquoi on nous parle de ça. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, on a la soumission, la convoitise, ouais. La domination. Ok. Bon, on est dans le thème ici vraiment de se laisser influencer. C'est-à-dire d'être sous influence, d'être sous emprise. On peut être d'ailleurs sous influence et sous emprise sans en apercevoir, sans en avoir conscience. Hein. Ici, on se laisse dominer par quelqu'un, par d'autres personnes, peu importe par d'autres énergies, peu importe la forme que ça prend. Ok, ça peut être par des parents, par des amis, par des collègues, par des guidances, par des podcasts, par des livres, par des idées, par des philosophes, peu importe. Ici, on se soumet à une domination, pour moi, qui est beaucoup plus intellectuelle, mais on s'y soumet pour des questions purement d'apparence. C'est-à-dire, lui, il a l'air d'avoir réussi sa vie, ou alors lui, c'est un expert, ou alors elle sait de quoi elle parle, etc., etc. Ce sont des jugements de valeur, en fait. Moi, j'ai des gens là qui se réfèrent. Vous vous référez à des personnes, à des maîtres, à des gourous, à des experts sur des questions purement, pour des raisons purement d'apparence. Ok, parce que vous enviez ces personnes-là, parce que vous vous dévalorisez vous, et donc ça vous pousse en fait à accepter une emprise sur vous-même et à vous laisser guider en fait. Et pour certains, c'est même vous laisser dicter vos façons de vivre, de faire. Alors c'est pas forcément dans tous les pans de sa vie, hein. On peut être profondément indépendant et autonome dans la majorité des pans de sa vie, et puis il va y avoir un truc en particulier où on va accepter que les autres aient la main mise ou une emprise sur nous et nous dirigent en fait. Voire on me dit nous marionnettisent, vous savez, nous fassent bouger à leur gré. Donc on est vraiment dans ce thème-là ici. Il y a des gens qui vivent ça. Donc on vous invite aussi, même si vous ne vous sentez pas concerné, à vous demander, tiens, est-ce qu'il y a des pans de ma vie où effectivement je laisse l'opinion des autres ou l'opinion publique ou alors je sais pas, hein, après ça peut être Instagram, ça peut être Twitter, ça peut être les réseaux sociaux aussi, hein. Notamment je pense à Instagram par rapport à l'aspect, puisqu'on est dans l'apparence, à l'aspect physique, ou les magazines, ou la publicité, hein, tout ça qui nous dicte au quotidien à quoi
pardon, à quoi on est censé ressembler, la taille qu'on doit faire, la hauteur de nos seins, enfin bref, ce genre de trucs, hein. Pour certains, c'est vraiment, pour moi, c'est beaucoup un message pour les femmes ce matin, ici, et sur l'apparence. Ok. Sur l'apparence qu'on a, votre apparence, et dans quelle mesure vous êtes soumise, ou vous, messieurs, ou enfin peu importe, hein, dans quelle mesure vous êtes soumis aux normes et aux dictats corporels. C'est-à-dire que en tant que femme, vous pouvez essayer de suivre une norme, euh, voilà, un 90, 60, 90, blablabla, et pour en face, pour les hommes, vous pouvez suivre ce diktat en acceptant une certaine typologie féminine en face de vous, hein, si vous êtes dans des relations hétérosexuelles, mais ça marche aussi pour toutes les relations, hein, même si vous êtes dans des relations homosexuelles. Euh, dans quelle mesure les normes du corps vous enferment, que ce soit votre propre corps ou le corps de l'autre. Pour certains, on est vraiment dans cette idée-là ce matin, des normes auxquelles on se soumet, alors qu'il n'y a strictement aucune raison. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça ? On a l'isolement, la décision. Moi, j'ai des gens qui ne se sentent pas assez bien, qui ne se sentent pas à la hauteur, qui ne se considèrent pas assez bien, hein, et qui s'empêchent de sortir, de se montrer, de fréquenter, de s'ouvrir, peu importe peu importe que ce soit dans le travail, dans la vie sentimentale ou la vie amicale. J'ai des gens qui s'empêchent ici, en fait, hein, qui restent volontairement seuls par peur de ne pas correspondre à une vue de l'esprit, en fait, hein. Mais c'est très centré sur l'apparence, par contre. Alors, on a le statut, la fuite, et une dernière. L'épanouissement. Et en dos de deck, on a la santé. Donc la santé nous parle bien de ce rapport au corps ici, hein. La santé de manière plus générale, ça peut être aussi, vous suivez un certain régime, une certaine diète parce que on vous a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire, et en fait ça vous fait plus de mal que de bien, ça vous renferme sur vous-même. Il faut savoir que notre santé psychique, elle commence dans nos intestins, hein, parce que les neurotransmetteurs qui vont venir alimenter notre cerveau sont générés dans l'intestin. On est littéralement, la qualité de nos pensées c'est littéralement ce qu'on mange, en fait. Donc si vous ingurgitez des choses qui ne sont pas faites pour vous, qui ne sont pas bonnes, parce que tout le monde n'est pas censé manger la même chose, hein. La pyramide alimentaire qu'on nous vend, elle ne concerne pas tout le monde. Donc vous pouvez ingurgiter des aliments entre guillemets très sains, mais qui ne sont pas faits pour vous et qui vont venir endommager aussi votre santé mentale, parce que vos pensées sont littéralement ce que vous mangez à la base. De toute façon, on est littéralement ce qu'on mange, hein, et ça vaut aussi pour les pensées, pour les émotions, pour les sensations. Donc là, moi j'ai des gens qui se font du mal en pensant qu'ils se font du bien. C'est très centré sur le corps. Okay, c'est pas une notion de physique ou d'aspect ou d'apparence, ça le sera pour certains, mais c'est centré sur le corps ici. Ce matin, vraiment, on vous interroge avec la décision en plein milieu du jeu, on vous invite à vous interroger, en fait. Dans quelle mesure ce que vous faites subir à votre corps est le résultat d'une emprise, ou alors le résultat d'une vraie connexion à vous-même. Dans quelle mesure vous êtes connecté à vous-même, dans quelle mesure vous savez ce qui est bon pour vous-même, et dans quelle mesure vous vous laissez dicter des choses, voilà, parce que ça paraît être la bonne chose à faire. Et ça peut toucher plein d'aspects, hein. Si je reviens à la nourriture,
Il y a une grosse croyance, mais pour moi c'est une croyance, hein, vraiment. Alors après, bon, je ne veux pas polémiquer là-dessus, mais par exemple, pour être très connecté, pour être spirituel, pour être relié à la source, il faut par exemple arrêter de manger de la viande, ou alors ne manger que des fruits, ou ne manger que frais, ou ne jamais manger cuit, ou des choses comme ça. C'est peut-être vrai pour vous, mais c'est pas vrai pour votre voisin. Il faut faire très attention à ça. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de vérité universelle, notamment en matière de santé, et notamment en matière d'alimentation. Okay, la nutrition est une science et une médecine qui sont dans sa forme actuelle extrêmement jeunes, parce que la nutrition, il ne s'agit pas que de manger. Okay, ce qu'on mange, ça affecte tout ce qu'on est. Ça affecte notamment en premier lieu le système hormonal, et le système hormonal, il est extrêmement complexe, et il y a des tas de conséquences sur le système hormonal dues à l'alimentation notamment, qui sont incomprises ou mal comprises encore aujourd'hui. Et ce qui est vrai pour une personne ne l'est pas pour l'autre. C'est bien ce qu'il faut comprendre. Et là, vraiment, mais peu importe que ce soit sur la nutrition, sur le sport, sur l'apparence, là, vraiment, ce matin, on nous invite à nous questionner sur ces choses qu'on se fait subir à soi-même, parce qu'on nous a dit que, ou alors ça a l'air de fonctionner. Ok, il faut faire les choses différemment ici, hein. C'est vraiment le message de ce matin. Avec l'innovation, on vous invite, pour votre propre bien-être, pour votre propre santé, à vous écouter, avec l'empathie derrière, à revenir à ce qui fonctionne pour vous, à ce que vous savez qui fonctionne intrinsèquement pour vous, à vous faire confiance. Et s'écouter, ça peut être littéralement écouter les signaux de votre corps, c'est-à-dire quand vous mangez quelque chose et qu'après vous ne vous sentez pas bien, il faut faire la différence entre la langue, hein, c'est-à-dire la langue qui a toujours envie de manger, la langue qui est très sollicitée par le sucre, par le gras, et qui nous donne toujours envie, et par les conditionnements du cerveau, hein. Le sucre est une drogue, par exemple. C'est une drogue plus dure que... D'ailleurs, je pense que le sucre, c'est la drogue la plus dure qui existe. C'est beaucoup plus dur de se sevrer du sucre que de se sevrer d'autres drogues. Ça, on ne le sait pas, hein, mais ça fonctionne de la même façon sur notre cerveau. Ça stimule le système de récompense et le système d'addiction extrêmement fortement, le sucre. Mais donc, pour certains, c'est ce qu'on vous invite à faire vraiment ce matin, à littéralement vous écouter, et à écouter vos réactions physiques, peut-être après avoir mangé ou après le sport, voilà, des choses comme ça. À prêter attention, hein, vraiment, à prêter l'oreille. Prêtez l'oreille à ce que votre corps, on me dit votre espace intérieur, donc ça peut être votre intuition, ça peut être des rêves, de l'imaginaire qui vient comme ça et tout ça vous parle. Parce qu'il y a quelque chose à changer ici, il faut faire les choses différemment dans le rapport que vous avez à votre corps et à votre apparence. Mais j'ai des gens qui sont paumés ici, hein, qui ne savent plus quoi faire pour se sentir bien avec eux-mêmes en fait. Et bien ça passe par l'écoute de vous. Si vous n'êtes pas bien avec vous-même, c'est que vous ne mettez pas en place les choses qui vous correspondent. Et ça, c'est pas Sophie sur Instagram, pardon Sophie. Je sais pas pourquoi j'ai ce prénom, mais c'est pas machin sur Instagram ou votre voisin qui vont savoir vous dire ce qui fonctionne pour vous. Il est nécessaire de vous écouter. En plus, il y a quelque chose que vous savez très bien ici avec la décision et la fuite, il y a quelque chose que vous repoussez. Une décision que vous repoussez, quelque chose que vous savez très bien être fait pour vous, être bon pour vous. Tout vous indique que c'est la bonne chose à faire, le bon choix. Mais pour moi, vous refusez à faire ça sur des questions de mais qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va dire, voilà, des notions comme ça. Alors que concrètement,
continuez à faire ce que vous faites, là, je ne sais pas ce que c'est, hein, mais continuez à maintenir cette emprise qui vous ne correspond pas dans votre vie, ça conduit à un repli, en fait. Hein. Pour certains, ça conduit à un état peut-être de déprime, voire dépressif. Alors que là, il faut vraiment, si vous voulez vraiment vous épanouir vis-à-vis de votre apparence, vis-à-vis de votre corps, vis-à-vis de votre santé, il faut changer quelque chose ici. Hein. Après, la santé, c'est la santé de manière globale. Hein. Là, on vous invite vraiment à faire attention à vous. Hein. C'est ce qu'on vous dit aussi avec cette carte. Les deux, là, c'est le même message. Hein. Il est temps de faire attention à vous. Il est temps de vous écouter. Il est temps de prendre soin de vous. Et vous ne pouvez pas le faire si vous ne vous écoutez pas, tout simplement. Vous ne pouvez pas faire attention à vous si vous ne faites pas attention à vous et notamment à ce que votre corps vous dit. Hein, ça paraît con dit comme ça, mais pourtant... Et pour moi, c'est lié vraiment à cette notion de... vous préférez écouter les experts ou les pseudo-experts. Mais ça peut arriver, hein, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut balancer tout ce que votre médecin vous dit, mais on peut parfois aller chez son médecin, il nous prescrit des choses ou il nous dit des choses, et on n'a pas l'impression que ça fonctionne, on a l'impression que ça nous fait plus de mal que de bien, ou alors ça ne résonne pas avec nous. Mais comme c'est notre médecin qui nous l'a donné, on se dit, bon ben, il sait mieux les choses que moi. Dans une certaine mesure, oui, mais vos réactions intérieures, intrinsèques, il n'y a personne d'autre que vous qui les connaissez. Il faut savoir se faire confiance ici. Hein. Il y a des personnes qui doivent apprendre à faire confiance aux messages que le corps, que l'intuition envoie, le corps surtout avant toute chose, et d'écouter ces messages-là. Hein. Tout le monde n'est pas fait pour manger des pâtes, tout le monde n'est pas fait pour manger des légumes, tout le monde n'est pas fait pour manger de la viande, tout le monde n'est pas fait pour manger des laitages. Si j'en reviens, je prends l'exemple de l'alimentation parce que c'est extrêmement parlant pour la majorité d'entre nous, je pense. Et de comprendre vraiment que on me parle de la pyramide alimentaire qu'on nous vend, elle n'est pas faite pour tout le monde, elle ne fonctionne pas avec tout le monde. Et donc le seul moyen de trouver ce qui fonctionne avec vous, c'est d'essayer. Hein. C'est pour ça qu'on avait la carte de la persévérance aussi. Essayez, mettez en place des plans, par exemple, pendant un jour, vous allez manger qu'un truc. Et après, vous notez les réactions que vous avez. Et le lendemain, vous changez. Et mettez en place, il y a des gens là qui doivent mettre en place un processus itératif, alors que ce soit par rapport à la nourriture, par rapport aux fringues, par rapport à je sais pas trop quoi, pour trouver vraiment ce qui fonctionne pour vous. Parce que là, on vous invite, de toute façon, et c'est le message très fort de ce matin, à faire les choses différemment. Parce que vous, c'est ce qui va vous convenir. Moi, j'ai des gens qui essayent là absolument de rentrer dans la norme, de faire ce qu'on leur dit, parce que voilà, c'est comme ça que tout le monde fait, mais ça ne fonctionne pas pour eux. Et pire, c'est en train, on me dit, ça les détraque. Ok ? Donc attention à ce genre de choses. Hein. Faites attention à vous. Mais littéralement, c'est-à-dire prenez attention, hein, portez-vous de l'attention. Ok, bon, je pense que c'est à peu près le message de ce matin. Je ne vois pas... ouais, je vais prendre ça. Parce que je peux vous dire de plus. Qu'est-ce qu'on a ce matin ? Moi, je suis un exemple vivant de ça. De ce qui fonctionnait avec les autres qui ne fonctionne pas pour moi. C'est notamment sur le thème de l'alimentation, c'est très problématique quand on ne correspond pas à la norme globale, quoi. Et on a essayé, et j'ai essayé aussi de me faire rentrer dans cette norme-là, mais ça m'a rendu même profondément malade. Donc à un moment donné, il faut s'écouter. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça ?
Alors, on a bon numéro. Je vais vous les lire après. Ciboulot en vrac. Et ta réalité. Alors, tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et te fera des étincelles. Et on est vraiment dans ce registre ici de prendre soin de soi ici, hein, avec ce dessin-là. Ok. S'écouter et prendre soin de soi, ça va reprendre du temps pour soi. Et regardez les signes. Hein. Je pense que vous recevez beaucoup de signes sur le fait qu'il faut faire les choses différemment. Et on vous dit, c'est en vous écoutant et en faisant les choses différemment, en ne vous calquant pas sur le modèle prédéfini, que vous allez aller mieux, que vous allez pouvoir rayonner, que vous allez retrouver de l'énergie. Ciboulot en vrac. Allô Houston, on a un problème. Le ciel est trouble, je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule pour dissiper le brouillard de tes pensées. Tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Donc on me renvoie à cette notion d'expertise, ok, la notion du mental. Lui, il doit mieux savoir que moi ce qui est bon pour moi. Non, moi j'ai des gens là qui sont vraiment, on me dit, empêtrés, englués dans cette idée que on va pouvoir vous dire que ce qui est bon pour vous, on va pouvoir vous vendre hein, une recette miracle ou un truc comme ça qui va tout changer. Non, ça passe par le soin à vous-même en fait et par l'écoute de vous-même. Il y a beaucoup de mentalisation ici, mais pour moi c'est parce que vous recevez beaucoup d'informations. Peut-être que vous cumulez aussi, hein, vous êtes allé voir une personne, une deuxième personne, une troisième personne, vous lisez plein de choses, vous écoutez plein de choses au point que ça devienne trop. Parce qu'à un moment donné, quand on a plein d'informations, on a souvent tout et son contraire. Donc attention à ça. Si en face de vous, personne n'est capable de vous donner la clé sur ce qui fonctionne pour vous, ben c'est bien parce qu'il faut aller la chercher là. Ok? Et on a ta réalité. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Il faut faire les choses différemment ici. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous dit ce matin. Par rapport à votre problématique, peu importe quelle problématique, il faut faire les choses différemment. Et pour certains, ce qui est très compliqué, c'est parce que faire les choses différemment, ça sort du cadre, ça sort des prescriptions normales, ça sort de la norme, ça sort des dictates, ça sort de la réponse, on me dit de la réponse usuelle. Ok, ben oui, ça arrive, hein. Il y a certains nombres d'entre nous qui ne répondent pas aux réponses usuelles et qui doivent tâtonner, persévérer, mettre en place des processus, comme je le disais, itératifs de recherche. Hein, rechercher vraiment ce qui est bon pour nous parce que la réponse usuelle qu'on donne, elle ne fonctionne pas. Pire, elle peut aggraver la situation dans certains cas. Donc là, on vous invite vraiment à persister. Si vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que c'est pas bon pour vous, persistez dans la recherche d'alternatives. Hein, parce que là, il y a vraiment cette idée d'innovation, d'alternative et de faire les choses différemment. Et votre réponse ne se situe pas dans la réponse usuelle en fait. Hein. Elle se situe au-delà, dans vraiment quelque chose de différent, d'innovant. Donc ça, c'est pas un message pour tout le monde ce matin, mais bon, après, vous voyez comment ça résonne dans votre vie. Hein. Je pense que ça peut s'adapter à pas mal de choses. Mais parce qu'il y a une notion de différence ici. Il faut aussi accepter que dans une certaine mesure, on est différent, hein, qu'on ne fonctionne pas de la même façon que la masse ou le grand public et que ce qui fonctionne avec nous, c'est un petit peu... Hein, parce que là, on a la ligne droite de 70% des gens, et puis après, il y a les 30% des autres qui sont un petit peu en vrac ici, un petit peu tordus, un petit peu différents, et donc ça demande de faire les choses différemment, de faire preuve d'originalité aussi, mais dans une certaine mesure aussi d'oser faire les choses différemment. Mais pour ça, il n'y a pas de secret, il faut s'écouter. Ok, bon, voilà hein, pour le message de ce matin. Guidance un peu particulière, mais certains d'entre vous qui doivent avoir besoin de l'entendre.
Allez, qu'est-ce qu'on a? Petit message du jour. L'amour est un sentiment indéfinissable. Nous savons tous ressentir l'amour, nous pouvons le définir par ce qu'il produit, mais non par ce qu'il est. Car la réponse ne se trouve pas dans la raison, mais dans le ressenti et le cœur. Qu'est-ce qui fait sens pour vous, hein? Au-delà de la notion d'amour, faire attention à soi, c'est aussi se montrer de l'amour à soi-même. Et on vous dit, hein, la réponse ne se trouve pas dans la raison, la réponse ne se trouve pas dans le mental, la réponse ne se trouve pas dans la logique ici. Okay, la réponse se situe ailleurs. Et on vous invite à faire confiance à vos ressentis, notamment parce que les ressentis, les sensations sont des messages que votre corps vous envoie. Votre corps vous parle en permanence et il vous dit en permanence s'il va bien ou s'il va mal. Donc écoutez-le. Hein. Même si il y a cette notion d'indéfinissable, c'est-à-dire que vous n'êtes pas défini, vous sortez du cadre. À un moment donné, il faut savoir accepter que sa réalité sort du cadre pour pouvoir trouver ce qui fonctionne avec vous. Hein. Sinon, vous ne vous en sortirez jamais. Hein. L'amour est le seul élan véritable du monde. L'amour est l'énergie créatrice qui permet de sublimer notre existence. L'amour envers vous-même. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai tant l'amour ce matin. Pour moi, c'est lié à l'amour de soi. L'amour qu'on pense être capable de recevoir, ou alors ce qu'on pense qu'il faut mettre en place dans sa vie pour être digne d'être aimé. Hein. Alors ça c'est terrible comme conditionnement. Et merci. Je m'aime parce que je suis quelqu'un de bien, nous sommes uniques. Il n'existe pas un seul autre être semblable à nous dans tout l'univers. Nous avons des qualités et des talents, prenons conscience de notre valeur. Il y a des notions de particularité ici, hein, je vous l'ai dit, hein, vous ne fonctionnez pas. Là, il y a une histoire de fonctionnement interne. Alors que ce soit un fonctionnement métabolique, que ce soit un fonctionnement métaphysique, philosophique, émotionnel, sentimental, vous ne fonctionnez pas comme la norme, hein, comme ce qu'on vous dit que si, ça devrait être comme ça. Là, il y a une histoire de différence. Et en fait, cette réponse que vous cherchez se situe dans cette différence. Donc là, il y a vraiment cette notion, il faut commencer à faire les choses différemment. C'est là que vous trouverez votre réponse. Ok, bien. On va juste prendre une carte du cœur pour terminer et ce sera bon pour ce matin. Allez, bon, on avait déjà la semaine dernière. On a l'ouverture, donc on vous dit aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps, à ton esprit. Pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Donc soyez plus ouverts, hein. Faites preuve d'ouverture d'esprit aussi par rapport peut-être à des méthodes alternatives, peu importe de quoi on parle, hein, que ce soit en termes de, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le rapport avec vous-même. Soyez ouverts d'esprit, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Ouvrez-vous à d'autres potentiels, à d'autres façons de faire, à d'autres possibilités, parce que là, concrètement, la norme n'est pas faite pour vous. Ok ? La norme n'est pas faite pour vous. Voilà pour ce matin. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée.